Salut à tous les internautes. Et avant de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez très bien. Ok, en visionnant l'illustration, j'ai vu que le Togo ne se figure pas sur cette carte-là. Et ils ont bien même tracé les pays et leurs limites. Mais le Togo ne se trouve pas sur la carte. J'ai bien même zoomé, si vous-même vous le voyez. Mais si vous-même vous constatez qu'il y a un autre pays qui n'est pas figuré comme le Togo, faites-moi le savoir dans vos commentaires. Et abonnez-vous à ma page. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Cette émission, c'est dans l'air. Ok. Allez et écoutez même l'émission, le début. Ils sont en train de parler de Poutis en Afrique. Après, je vais vous dire quel est mon objectif de cette publication de cette vidéo-là. Je vous invite à regarder cette vidéo sur YouTube. Après, vous-même, vous allez le télécharger si vous le voulez. En 2013. Et puis Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste. On en parle avec notre invité, c'est vous. Oui, c'est ça l'émission. Et c'est dans l'émission là qu'on a publié cette carte que le Togo ne se figure pas dessus. Et écoutez. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une semaine à haut risque qui débute au Niger, 5 jours après le coup d'état militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Un putsch qui sonne aussi comme un nouvel échec de la politique française en Afrique de l'Ouest, car après le Mali et le Burkina Faso, Paris pourrait perdre son principal allié dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Le tout sur fond d'un sentiment anti-français grandissant dans la région. Alors nos 1500 soldats présents au Niger vont-ils devoir plier bagages? Pourquoi les démocraties sont-elles en difficulté dans cette partie de l'Afrique? Et puis, la Russie qui est en embuscade va-t-elle profiter de la situation, notamment aux dépens de la France? Putsch au Niger, pourquoi la France s'en mêle? C'est la question que l'on va se poser ce soir avec nos invités. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous en plateau, Stéphanie Hartmann, vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des questions de politique africaine. Ousmane Diaye, vous êtes rédacteur en chef du service Afrique à TV5 Monde. Général Christophe Gomard, vous êtes ancien directeur du renseignement militaire et ex-commandant des opérations spéciales, notamment, je crois, durant l'opération Serval au Mali en 2013. Et puis Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste sur France Inter, spécialiste des questions internationales. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. 7 jours, c'est l'ultimatum fixé par la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ces choses qui se passent aujourd'hui dans le monde? Et que nous, les naïfs, étant naïfs, nous suivons ces trucs-là vertement. Pourquoi je voulais vous dire ça? Tous les croyants qui croient à la Bible et qui croient en Coran, moi je crois à la Bible. Et je sais que tout ce que la Bible dit qui est en train de accomplir. Je parle particulièrement aux chrétiens. Qu'est-ce que cette chose devait nous enseigner? Cette chose nous devons nous enseigner que la Troisième Guerre mondiale est en route. Et la Troisième Guerre mondiale est en route. Ne suivons pas ces dirigeants bêtement. Ces dirigeants, ne le suivons pas bêtement parce que même dans la Bible, il est écrit que c'est Dieu même qui a laissé ces dirigeants nous diriger pour un moment. Il n'a pas dit pour toujours, pour un moment. Parce que la Bible a bien mentionné que ces dirigeants ne feront pas du bien à nous, les peuples. Ne fera pas du bien, il fera toujours du mal. Je ne dis pas qu'un président fait du mal ou bien une autre ne fait pas du mal. Qu'est-ce que cette organisation? La Bible a parlé de cette organisation. Et rappelez-vous que la Bible a dit dans Jean 1, verset 5 à 19 que nous savons que nous venons du monde, mais nous savons que nous venons de Dieu, mais le monde entier
est sous la domination du méchant. Le méchant, nous tous, on sait que c'est le diable. Donc c'est le diable qui contrôle ce monde-là. Et la Bible aussi a parlé de cet royaume. Il a parlé du royaume du nord et du royaume du sud. Il a parlé plusieurs fois de cet royaume dans la Bible. Et beaucoup de nombre de chrétiens qui lisent la Bible ne connaissent pas cette histoire-là. Si vous voulez en savoir beaucoup, pourquoi cette guerre, quelle est l'importance de cette guerre pour nous et quel est notre objectif? Qu'est-ce que nous devons faire spirituellement ou bien physiquement? Qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, quand la guerre n'est pas encore venue dans certains pays, vous en direz que non, que la guerre ne peut pas venir là-bas. Mais qu'est-ce que vous devez se préparer à tout. Mais après, abonnez-vous et je vous dirai la suite de cette question que vous devez savoir. Et écrivez-moi en commentaire et abonnez-vous. C'est cet abonnement qui va m'encourager à parler sur les choses cachées que nous devons savoir sur ces choses-là. Beaucoup de hommes ne connaissent pas ces choses. Merci à vous les internautes qui ont suivi cette vidéo. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo à tout le monde et abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci et encore merci.